La réussite d'une personne dépend du sacrifice que cette personne est prête à consentir. Toi, tu viens d'arriver en Europe, cette vidéo va te servir énormément. La majorité passe leur temps à suivre ceux qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans ici en Europe. Mon cher, tout le monde n'a pas les mêmes idéologies. Peut-être le vieux père que tu veux suivre ici en Europe, la même chose que je vais te dire, de ne surtout pas faire, de copier ceux qui ont fait 20 ans en Europe ici, surtout leur mode de vie, surtout leur train de vie. Si tu as de l'argent pour pouvoir te nourrir avec les pâtes la première année, voire 2 années, mon frère, et que tu as tes ambitions en tête, observe cela, car la réussite est individuelle. Comment est-ce que vous voulez réussir? Vous passez tout votre temps dans les boîtes de nuit. Vous passez tout votre temps en train de faire la fête. Vous passez tout votre temps en train de voyager. La réussite est un processus. Quiconque veut atteindre le succès, il y a des sacrifices clairs à pouvoir accepter. Quels sont les sacrifices que tu serais prêt à accepter aujourd'hui afin que tu sois heureux demain? Nul ne peut prétendre recevoir de l'aide d'autrui sans que cette personne-là ne puisse pas en elle-même savoir ce qu'elle faut. Cette citation m'a été vraiment très primordiale à un moment de ma vie, car il faudrait que vous puissiez comprendre que pour que toi tu sois indépendant demain, l'aide ne viendra nulle part et cela dépendra de toi-même. Ta réussite dépend de toi. Si et seulement si tu persistes à rester dans cette même mentalité, à persister, à rester toujours en train de quémander de l'aide, laissez-moi vous dire, votre situation va de plus en plus s'aggraver. Dans cette deuxième partie de notre message sur l'échec de la diaspora, dans cette vidéo, je vais vous refléter les faits que moi-même j'ai eu à entretenir avec certaines personnes et qui fait que ces derniers, quand je vois maintenant, leur vie est vraiment pathétique parce que ces derniers n'ont pas pu avoir le courage de pouvoir se contenter de ce qu'ils ont maintenant. La réussite est un processus. Quiconque veut atteindre le succès, il y a des sacrifices clairs à pouvoir accepter. Quels sont les sacrifices que tu serais prêt à accepter aujourd'hui afin que tu sois heureux demain, afin que tu aies la vie que tu veux demain? On ne peut pas essayer de vivre la vie des rêves aujourd'hui et dans 2 ans, dans 5 ans, 10 ans, rêver de pouvoir obtenir plus. Tout est une question de sacrifice. Et ce sacrifice-là, je vais communiquer à toi qui me suis sur cette chaîne-là, de pouvoir être plus persévérant, de pouvoir observer ce moment avec moi, de pouvoir bien écouter ce message, car ce message s'adresse à toi, membre de la diaspora. Toi qui viens d'arriver en Europe, toi qui viens d'arriver en Europe, toi qui viens d'arriver en Europe. J'ai dit combien de fois? 3 fois. Parce que j'ai eu des amis qui viennent d'arriver et quand je vois leur train de vie, nous allons en parler juste après le générique. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et je suis négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne et je suis également agripreneur, j'investis et j'entreprends dans le domaine agricole et je suis également négociant des céréales. Je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous faisons du coaching et évidemment, nous plongeons au cœur des paysans producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but
de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés nationaux et internationaux. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, voilà, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Et j'attends que vous commentiez nombreusement afin de pouvoir aussi proposer des idées, quels sont les sujets que nous devons voilà, discuter, vous et moi, sur cette chaîne afin d'édifier la communauté, évidemment. Donc aussi, si vous êtes en quête d'informations judicieuses capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Pourquoi je disais en intro que la réussite d'une personne dépend du sacrifice que cette personne est prête à consentir. Donc, pour toi, tu viens d'arriver en Europe, cette vidéo va te servir énormément. J'ai eu par le passé un ami parce que loin de là d'être égoïste, mais lorsque tu ne marches pas avec ma vision, lorsque tu n'évolues pas avec ma vision, tu vas constater qu'à un moment donné, je commence à prendre du recul et tu vas commencer à parler de n'importe comment de ma personne. Alors, ne vous y trompez pas, l'une des personnes les plus riches de la planète, je vais parler de Bill Gates, a dit ceci, et montre-moi avec qui tu marches et je te dirai évidemment ton avenir. Cette citation aussi est appliquée par plusieurs personnes et d'ailleurs. Voici un ami qui vient d'arriver en Europe. Il m'a appelé, il m'a dit, voilà Ferdinand, je viens d'arriver et tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ce dernier-là a eu à passer par plusieurs chemins que pour raison, voilà, nous sommes sur Internet, je ne vais pas citer. Donc, ce dernier est arrivé en Europe et il a eu à faire ce que, voilà, comme d'ailleurs plusieurs personnes qui ont eu à passer par la mer, ont fait la demande d'asile. Durant sa demande d'asile, il était accompagné de sa femme. Donc, ces deux personnes ont eu à voilà, faire la demande ensemble. Et ce qui a été un peu plus étonnant, ce dernier, à chaque fois qu'il m'appelait, je voyais souvent, il m'envoyait des photos, il était à la Tour Eiffel, tantôt il était à Berlin, tantôt il était dans d'autres pays. Et voilà, mais je lui dis, mais toi tu es dans tel pays, région d'intimité, surtout je ne vais pas dire le pays où ce dernier se trouve, toi tu es dans ce pays-là. Ce pays regorge beaucoup de qualités, il y a le travail et en termes de, voilà, d'activité qui peut t'amener à pouvoir t'en sortir, je crois que ce pays-là a beaucoup besoin de main-d'œuvre. Donc, il faut te concentrer sur ton travail afin de pouvoir mieux t'établir dans ce pays, toi et ta famille. Et dommage, lorsqu'ils sont arrivés, il m'avait expliqué encore parlant de sa famille, puisque sa femme était adepte du showbiz et qui ne faisait que circuler les boîtes en boîte, il partait. Il faut dire que qui s'assemble se ressemble là. Il partait en boîte, il faisait de tout ça dans les dégagements. Sa femme avec qui il était venu, elle a eu à tomber sur une personne qui avait entre guillemets les sébè ou les kaolo. Et donc cette dernière est partie vivre dans un autre pays d'à côté. Ce dernier, évidemment, déboussolé, a commencé à m'expliquer ses problèmes. J'ai dit, mon frère, c'est ta femme qui est partie, mais toi, tu es toujours ici. Concentre-toi sur ta demande, concentre-toi sur ta procédure. Arrête de faire les voyages inutiles. Lorsqu'il m'appelle à chaque fois, j'ai constaté que ce dernier, tout ce qu'il me disait, ah, je dois partir dans telle ville, je dois visiter tel endroit. Alors que moi, quand je suis arrivé, ce n'est pas le cas. Moi, je me suis concentré. Vous voyez, ce n'est que le travail business. Et après, il m'appelle et il me dit que sa demande a été rejetée.
Je lui ai dit, ah ok, j'ai compris, maintenant là, qu'est-ce que tu vas faire? Raison pour laquelle je dis tout simplement, lorsque j'ai dit qu'est-ce que tu allais faire, ce dernier a dit donc, ah, je compte sur toi. Mais moi, je ne suis pas, voilà, je ne travaille pas à la commune pour délivrer les titres de séjour. Tout ce que je peux t'apporter, c'est le soutien moral. Et de te dire que sois fort, en tout cas, Dieu pouvoir, c'est tout. Donc ce dernier m'a bloqué complètement, il ne m'appelle plus. Donc par cette petite histoire-là, il faut comprendre que lorsque vous venez d'arriver en Europe, si vous êtes en Belgique, restez en Belgique, concentrez-vous sur votre travail. Appliquez tout ce qui est comme procédure et autres pour pouvoir obtenir ce dont pourquoi vous voulez vous être ici. Le travail, travaillez bien, concentrez sur votre famille et tout. Donc, ce dernier m'a bloqué, il ne veut plus avoir affaire à moi. Avant-hier, ce dernier, encore, il m'appelle et il me demande de l'aide. Je lui ai dit, mon frère, je ne peux pas subvenir à tes besoins. Moi-même, j'ai une famille, moi-même, j'ai mes entreprises, j'ai mes business à gérer. Et voilà, je travaille aussi comme toi. Donc, pour la petite parenthèse, voilà, je suis aussi salarié, mais aussi j'entreprends. Donc, franchement, je ne peux rien faire pour toi. Et ce dernier, encore une fois, il m'a bloqué. Comment est-ce que vous voulez avancer dans la vie? Comment est-ce que vous voulez réussir? Vous passez tout votre temps dans les boîtes de nuit. Vous passez tout votre temps en train de faire la fête. Vous passez tout votre temps en train de voyager. Ceux de la diaspora, lorsque les gars là arrivent ici en Europe, j'ai l'impression que c'est maintenant la vie vient de s'offrir à eux. Ils vont commencer à se balader dans tous les pays de l'Union européenne afin de pouvoir prendre les photos, les vidéos et mettre sur Facebook, mettre sur Insta, mettre sur les profils pour faire comprendre à leur famille que voilà, ils sont bien arrivés et tout. Et quand ces mêmes familles-là vont vous appeler pour demander de l'aide, puisque tu as de l'argent, tu voyages à tout moment et que tu ne vas pas pouvoir refuser, voilà, on ne peut pas refuser souvent, mais il faut savoir souvent refuser et que tu vas commencer aussi à donner cet argent. La question que je vais te poser, tu es encore en procédure de pouvoir obtenir tes KO. Mais pourquoi est-ce que tu veux mener cette vie? Moi, j'ai des amis, clairement, quand je suis arrivé ici, premièrement, j'ai des amis au boulot qui m'invitaient chaque week-end. Oui, allons à Paris, allons dans tel pays, allons dans tel pays. Juste entre collègues pour pouvoir s'amuser. Vous pouvez venir avec votre petite famille et tout ça. Moi, je trouvais toujours, oui, un week-end, j'ai telle chose à faire. Il me disait que, ah, franchement, toi, il faut te déstresser un peu, il faut te reposer un peu. Je dis que chaque chose a son temps. Donc, vous voyez, on ne peut pas vouloir être indépendant demain. Si tu veux créer ton entreprise demain, si tu veux devenir riche demain, si tu veux être autonome demain, tu ne peux pas vouloir avoir toutes sortes de plaisirs, tu ne peux pas vouloir satisfaire tous tes besoins maintenant et vouloir espérer avoir la vie des rêves que tu veux. L'avenir que tu veux, ça dépend de toi. L'avenir que tu veux, ça dépend de toi. La réussite que tu désires tant dépend de toi. Cela ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Arrête de compter sur ton frère même qui est en Europe ici parce que tu viens de le rejoindre. Arrête de compter sur ton grand-père qui vit depuis des siècles en Europe ici et qui vit en Europe ici pour pouvoir te sauver lorsque tu en as besoin. Ta réussite dépend de toi. Tu es ici à la diaspora. Dieu merci, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour pouvoir être indépendant, pour pouvoir être autonome, pour pouvoir même devenir entrepreneur, parce que tu peux facilement devenir entrepreneur si tu veux, évidemment, si tu veux organiser tes idées, évidemment. Donc, quel sacrifice es-tu prêt à pouvoir engendrer pour pouvoir avoir la réussite que tu veux demain? Alors, puisque ces derniers, lorsque la majorité des Benguis, comme on le dit, qui viennent d'arriver, la majorité passe leur temps à suivre
ceux qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans ici en Europe. Mon cher, tout le monde n'a pas les mêmes idéologies. Peut-être le vieux père que tu veux suivre ici en Europe, lui, son objectif, travailler jusqu'à la retraite, recevoir sa retraite et puis voilà, vivre sa petite vie tranquille ici avec sa famille. Ce n'est pas parce que tu vas voir à gauche, à droite, tu commences à travailler, tu as même un CDI, tu viens d'arriver et tu vas commencer maintenant à contracter ces prêts-là et pour pouvoir vivre la vie comme tes doyens qui ont fait 10 ans, 20 ans ici. Non, mon frère, la vie, c'est le sacrifice. Si tu refuses de pouvoir te priver aujourd'hui, tu ne pourras pas réussir demain. Parce qu'il y a une chose très importante qu'il faut savoir. La réussite demande assez de sacrifices. Donc, si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis et que tu viens d'arriver, la première chose que je vais te demander, concentre-toi sur ton travail. Et il y a une chose, deuxième chose que je vais te dire, de ne surtout pas faire, de copier ceux qui ont fait 20 ans en Europe ici, surtout leur mode de vie, surtout leur train de vie. Si tu as de l'argent pour pouvoir te nourrir avec les pâtes la première année, voire 2 années, mon frère, et que tu as tes ambitions en tête, observe cela, car la réussite est individuelle. Même que vous soyez en couple, il faudrait que ta femme et toi, vous vous asseyez, vous réfléchissez à ce que vous puissiez avoir comme idée pour pouvoir développer une activité génératrice de revenus. Laissez-moi parler de moi. Lorsque je suis arrivé ici, j'étais avec ma femme. Et donc, ensemble, puisqu'on était franchement dans un autre pays avant d'arriver ici, dès lors, avant même de croiser ma femme, j'ai eu à partager mes ambitions et claires et nettes. Heureusement, ça concordait ensemble. Donc, à chaque mois, planifiez votre budget, mais laissez un gros budget pour votre business. Parce que le salariat va vous tuer petit à petit. Vous n'aurez pas la force de pouvoir créer. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.